Nous allons laisser maintenant la place à Monsieur Fred Touche, présentateur, qui va nous faire une petite présentation. C'est une blague. Je préfère. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je parle à ceux qui se sont mis sur l'heure de Rio de Janeiro, puisque à Rio de Janeiro, il est 10h du soir. Faux. C'est en Chine qu'il est 10h du soir. À Rio de Janeiro, il est 7h du matin. Peu importe. Bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est par un grand, un généreux, un volontaire coucouroudou que je décide d'inaugurer ma prise de parole. Oui, un coucouroudou généreux, un coucouroudou rempli de sympathie à votre égard, un coucouroudou humaniste, un coucouroudou goguenard, un coucouroudou iconoclaste. Alors oui, je le dis, coucouroudou à vous, Madame la Présidente, qui confondait avocat et acteur. Coucouroudou à vous, cher Président Ocard. Coucouroudou à vous, Monsieur l'Inspecteur Général. Coucouroudou à vous, Monsieur Michaud. Coucouroudou à vous, les stagiaires de Aix-en-Provence. Coucouroudou à tout le monde et coucouroudou à moi. Je ne suis pas acteur, non, je suis, pour ceux qui me connaissent, maître Fandard, avocat spécialisé dans les affaires à caractère poétique et surréaliste. Je crois, si j'en écoutais un peu les bruits de couloir, aujourd'hui, cher vice-président, je crois qu'en matière de surréalisme, nous sommes un peu vernis. Et c'est d'ailleurs la raison profonde, la raison véritable qui justifie ma présence ici, ce matin, avec vous, au Havre, en Seine-Maritime, dans la Normandie, située à l'ouest de la France. La France, ah la France, parlons-en. La belle et grande France, non, pas la France des vins, on connaît, ni la France des fromages, ni la France des monuments historiques, on connaît, non, la vraie France, la France de tous les jours, la France des coiffeurs, la France des couvreurs zingueurs, la France des opérateurs en machines informatiques et numériques. D'une certaine manière, et pour englober l'ensemble, je dirais la France bien dans ses baskets. La France bien cool. La France bien cool parce que la France constituée de citoyens qui, à leur tour, eux aussi, sont bien dans leurs baskets. Il en existe, oui, il en existe, j'en connais. Ils sont bien dans leurs baskets parce qu'ils occupent, je dirais, la majorité de leur temps, de leur activité, dans ce qu'on appelle l'activité professionnelle, dans leur métier. Et il se trouve qu'ils se sentent bien dans ce métier. Ils se sentent bien dans ce métier parce qu'ils l'ont choisi. Alors comment l'ont-ils choisi? Tu peux m'ouvrir la bouteille, s'il te plaît? Alors soit c'était peut-être une volonté qui venait d'eux-mêmes, une volonté d'enfance. Donc la question ne s'est pas posée, ils voulaient être policiers, eh bien ils sont policiers. Ont-ils eu raison? Ce n'est pas à nous de juger. En tout cas, cette évidence leur est apparue et ils le font. Et ils sont bien dans leur basket. Peut-être d'aucuns d'autres ont eu un peu plus de mal à choisir. Et ils ont fait confiance à leurs parents, à leurs amis, à leurs tuteurs, s'ils sont en centre de rééducation spécialisée. Et puis il y a les autres, que vous connaissez. Ceux pour qui ce n'était pas si évident que ça, qui étaient en rupture avec le système scolaire et qui sont venus voir la fonction publique, l'institution, c'est-à-dire vous-même, au travers des CIO, les centres d'information et d'orientation. C'est bien de cela qu'on parle. Au travers des rencontres qu'ils ont fait avec les fameux COP, conseillers d'orientation, psychologues, ils ont échangé, ils ont été confrontés à des questions, des réponses, ils ont eu des échanges, et puis ils ont réussi au bout d'un moment à plus ou moins trouver leur voie. Et qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que j'entends? J'entends ici et là que depuis maintenant quelques mois, voire quelques années, on décide de manière arbitraire, pour des raisons de soi-disant de réduction budgétaire et économique,
J'entends dire, bordel de nom de Dieu, qu'on décide de fermer la grande partie, une partie en tout cas, de ces CIO. Mais c'est une blague! Mais c'est une blague, on se fout de moi! C'est une blague, Cruchot, mon adjudant. C'est une plaisanterie. Mon adjudant, je ne sais pas. Mais alors, qu'est-ce qui vous a pris de fermer ces centres à un moment où la société en a le plus besoin? Qu'est-ce que vous avez fait, Cruchot? Je ne sais pas. Je suis un imbécile. Je suis un âne. Imaginerait-on, l'espace d'un instant, chère vice-présidente, que pour des raisons de restrictions budgétaires, on décidasse, ou décidisse, toujours de manière un peu arbitraire, pour des raisons budgétaires, de fermer par exemple les casernes de pompiers. C'est vrai que la plupart du temps elles ne servent à rien, tout comme d'ailleurs les casernes, peut-être moins les commissariats. On décide de fermer ces endroits. Hein? On dit tout à coup, ben voilà, il n'y en a plus besoin. Accepteriez-vous, Madame la vice-présidente, Monsieur le Président, inspecteur général, Monsieur Michaud, stagiaire d'Aix-en-Provence, accepteriez-vous, tout simplement pour participer à cette réduction budgétaire, d'accueillir chez vous le corps de sapeurs-pompiers de Beuzeville? Accepteriez-vous, chère madame, de placer dans votre garage un char d'assaut? Accepteriez-vous, cher ami stagiaire d'Aix-en-Provence, de recevoir dans votre petit appartement d'étudiant un corps complet de CRS, sous prétexte de réduction budgétaire? Vous l'avez compris. Le CIO, par son aspect purement physique, composé de matériaux, parfois du placo-plâtre, oui, bon, composé de tables, de chaises, d'ordinateurs, de photocopieuses qui marchent, est un repère physique, bien identifié par la population. Et c'est par cette même désignation purement physique qu'il sert au tout à chacun de le rassurer. Il sait que c'est là qu'il va pouvoir rencontrer les fameux conseillers d'orientation psychologique qui, par leur savoir-faire, leur capacité, leur métier, leur professionnalisation, vont pouvoir les aider. Ce sont des repères, ce sont des boussoles. Et je dirais que les conseillers d'orientation, je vais dire, psychologiques, sont le mécanisme de cette boussole. Ce sont les aimants. Ce sont les aimants qui perdent, au tout à chacun, aux citoyens un peu perdus, eh bien, de ne pas perdre le nord. Alors, en ce moment où je vous parle, 3 mots me viennent à l'esprit. Liberté, oui. Parce que par cette action, vous permettez à chacun de trouver sa voie et de devenir un individu libre et responsable. Égalité parce que cette action, vous la faites pour tout le monde, sans distinction de catégorie sociale, ni d'espèce. Je ne sais pas si vous le faites encore aux animaux, mais vous en seriez capable. D'aider un petit chat à retrouver sa mère, je pense que vous en seriez capable. Et puis fraternité, parce que vous agissez dans un but de collectif. Vous entendez tout à l'heure le président Ocar le dire, oui, vous êtes dans une dimension collective. Alors que faire? Que faire? Ouais. Les dangers qui nous arrivent sont grands. Cette promiscuité. J'ai cru voir circuler quelques vidéos où des gens joyeusement déguisés en merlan ou en poisson se jouaient de manière un peu gaudriolesque, oui, avec des chansons de goût. Ne les jugeons pas. Il parlait de cette promiscuité. Oui, c'est un métier difficile où la parole a énormément d'importance. Peut-on travailler sereinement dans la promiscuité? Non, je ne crois pas. J'en suis la preuve vivante ici. La parole, pour être libre, doit avoir des espaces. Elle doit pouvoir, cette parole, je dirais, chevaucher dans les champs de la logorée. Et ce n'est pas une bonne idée de mettre les gens les uns sur les autres, les fesses qui touchent les bouches qui touchent les fesses. Aller dans la direction du Parlement. Ma tête et ma... Puis il y a les autres dangers. Tout à l'heure, vous en parliez, cher président Ocar. C'est vos tours. C'est vos tours qui tournent autour de vous. C'est vos tours de la mercantilisation. Et vous voyez de qui je parle. C'est vos tours qui sont prêts à fondre sur vous
pour transformer le citoyen en client, transformer votre action de tous les jours en part de marché, avec des tableaux Excel, des indicateurs, des fléchages, des promesses sur l'épanouissement de l'individu, hein, aux dépens du travail que vous faites sur l'individu dans le collectif. Non, l'individu au-dessus de nous, la compétition. Il est là, le danger. Le danger, il est aussi dans cette informatisation, cette logicialisation du verbe logicialiser, où il suffit pour maintenant répondre aux questions juste de cliquer. Disant, viens voir s'il te plaît, tu as envie, si tu veux te faire réformer. Alors ces dangers, ils sont grands et la tâche est grande pour vous. Je vais être honnête avec vous, je n'ai aucune solution à vous apporter. J'ai cru comprendre tout à l'heure qu'il y avait de bonnes idées. La seule chose auquel je puis me raccrocher, c'est ce à quoi je faisais allusion tout à l'heure, en disant que vous étiez d'une certaine manière un mécanisme de boussole. Vous étiez les aimants. Ouais. Dans le mot aimant, il y a évidemment le mot aimer, du verbe amour. C'est peut-être, je dirais, votre plus beau et votre plus bel atout pour le combat qu'il faut mener. Alors je ne peux que vous enjoindre à tous de faire usage de cet atout le plus justement et le plus habilement possible. De cet amour de l'autre, de cet amour du travail bien fait, de cet amour des belles choses. Et c'est pour cela qu'à tous et à toutes, au nom des personnes qui vous doivent beaucoup, que vous avez aidées, et à tous ceux qui restent à venir, je vous adresse à tous un généreux et salutaire coucouroudou. Merci. J'ai plein de choses à te répondre.